Bonjour à toutes et à tous. Je suis dans mon petit jardin, jardiner parce qu'il fait 30 mètres carrés. Mais c'est bien agréable. On n'est pas loin de Paris et c'est quand même assez fantastique d'avoir ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'envieraient et qui l'envient. Voilà, je voulais vous dire que hier, après la manifestation, je devais faire un live. Mais j'étais tellement fatigué que j'ai pas pu le réaliser et je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui. Donc je vais évidemment essayer de répondre aux quelques questions qui m'ont été posées par des gilets jaunes qui ne comprenaient pas pourquoi j'appelais à la manifestation d'hier après-midi de solidarité avec le peuple palestinien. Donc avant d'aborder le problème, je voudrais dire deux, trois choses qui vont vous permettre de mieux mesurer. Je ne suis pas un historien, donc il se peut que je fasse des erreurs de date, des erreurs d'événements, enfin en tous les cas de moments qui se sont déroulés. Je vais d'ailleurs être assez rapide sur ces questions-là. Ensuite, je suis, et là je vais le révéler pour la première fois à beaucoup de gens, de nombreuses personnes, je suis descendant de juifs marranes. Les juifs marranes c'est en Espagne, à l'époque d'Isabelle la catholique, qui oblige les juifs à faire un choix. Il y avait un triple choix. Le premier, c'était d'être exilé aux Pays-Bas, dans les Flandres, ce qui s'appelait les Flandres à cette époque-là. Alors beaucoup de juifs espagnols sont partis en Flandre, avec des gens d'ailleurs très renommés, et des philosophes, etc. Ensuite, le deuxième choix, c'était évidemment d'être zigouillé, c'est-à-dire on risquait de perdre la vie si on voulait continuer à pratiquer la religion juive. Et le troisième choix, c'est celui que dans ma famille ils ont choisi, c'était de se convertir au catholicisme officiellement, mais de continuer en clandestinité à pratiquer la religion juive. Et donc, mes aïeuls ont choisi de se convertir au catholicisme, par force évidemment, et de continuer et de persévérer à pratiquer la religion juive dans la clandestinité. Voilà, je voulais que tout cela soit dit parce qu'on ne pourra pas me traiter d'antisémite, évidemment. Parce que c'est trop facile. Les gens qui critiquent le gouvernement d'Israël sont traités d'antisémites. À partir de là, il n'y a plus de dialogue possible, il n'y a plus de réflexion possible. Et donc, je voulais éviter cette difficulté. Donc voilà, et puis ça vous permettra d'avoir une idée de ce que je suis et de ce que dans quelle tradition je me situe. Personnellement, aujourd'hui, je suis athée. C'est-à-dire que je n'ai ni religion juive. Alors, mes parents, quand ils sont venus en France, moi j'ai été donc baptisé catholique. Donc, je suis considéré comme un catholique. Mais finalement, je suis athée, comme beaucoup d'ailleurs de gens en France qui ont fait le même cheminement idéologique, qui est que les religions n'ont pas n'ont pas laissé de traces pour moi. Pourtant, j'ai été pratiquant, très pratiquant. Mais pour des événements sont survenus qui m'ont fait changer d'avis. Et aujourd'hui, depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, je suis devenu athée. Voilà. Et j'espère bien l'être jusqu'au bout de ma vie voilà, que j'espère le plus longtemps possible, mais ça va arriver évidemment un jour ou l'autre. Donc tout ça pour bien situer pourquoi je fais une telle... je vais essayer de faire un tel historique du conflit israélo-palestinien,
parce qu'il me semble que c'est très important pour nous, des Gilets jaunes, de comprendre et d'être attentionné à ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a des similitudes avec ce que nous vivons nous aussi. La répression, le musellement, comment dire, la mise en cause, la domination. Enfin, il y a plusieurs fils qui nous rejoignent à ce mouvement émancipateur global et international. Voilà, donc je pensais qu'il y avait un lien. D'ailleurs, la question m'a été posée, il y a des gars qui m'ont dit, sur le Facebook, mais pourquoi tu appelles à cette manifestation et quel lien il y a entre les Gilets jaunes et cette manifestation? Eh bien, le lien, il y a des liens, c'est pas un lien, il y a des liens, c'est effectivement, on est méprisé, comme l'est le peuple palestinien, on est tenu à l'écart d'une vie normale, non démocratique, comme l'est le peuple palestinien. On nous refuse beaucoup de droits, comme on les refuse aux Palestiniens. On nous, on nous sanctionne, on nous réprime, comme ils sont réprimés les Palestiniens. Donc vous voyez, il y a tout un tas de corrélations entre des histoires qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas de même nature, mais qui ont des choses qui se ressemblent, des choses qui sont proches les unes des autres et qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux agir. Voilà donc pour cette petite introduction, et maintenant j'en viens au problème, le conflit israélo-palestinien. C'est un conflit qui date depuis des décennies et des décennies. Je ne ferai pas donc tout l'historique, moi je me limiterai à 2-3 trucs que chacun peut comprendre et chacun peut analyser. La première chose, c'est que il faut savoir que les Palestiniens ont été colonisés par les Britanniques avant-guerre. Et que, après la Seconde Guerre mondiale, quand les Britanniques ont quitté la Palestine, ils ont créé de toutes pièces des points de fixation qui allaient être après des petites bombes à retardement. Ils ont favorisé des groupes qu'on appelle les sionistes, qui sont des groupes dont la philosophie était l'éradication totale de tout ce qui était sur ce qu'ils appelaient eux la terre sainte, la terre d'Israël. Et donc, il fallait à tout prix se débarrasser de tout ce qui existait et portait préjudice. Or, contrairement à ce qui nous avait été dit pendant longtemps, la soi-disant terre d'Israël était déjà occupée par des peuples qui étaient là depuis des millénaires. Et évidemment, en 1948, il y a eu ce qu'on a appelé, et ce que les Palestiniens appellent la Nakba. Et la Nakba, c'est quoi? C'est, je crois, peut-être que je me trompe, mais les gens qui parlent l'arabe me contrediront ou confirmeront. Et je crois que la Nakba, c'est la catastrophe en arabe. Et en Palestine, c'est la grande catastrophe. Et la grande catastrophe, pourquoi? Parce que du jour au lendemain, des dizaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens, du jour au lendemain, ont été chassés de leur maison et de leur terre. Et ils ont été expulsés. Et ça, il faut bien le comprendre parce que imaginez que ça se passe chez nous. Mais nous n'accepterions pas cette chose-là. Nous nous révolterions contre ça. Eh bien, c'est ce que font les Palestiniens. Ils se révoltent contre cette situation qui leur a été imposée. Donc, avec la complicité des Britanniques. Et aussi, et il faut le dire, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ayant subi l'Holocauste, quelque chose de, comment dire, qu'on ne peut pas qualifier, vraiment les nazis se sont comportés comme plus que des brutes, enfin c'est abominable ce qui s'est passé. Et donc les grandes puissances de l'époque, les petites puissances à ce moment-là, ne comptaient que pour du beurre.
Mais les grandes puissances ont décidé de donner un territoire aux Juifs, avec l'idée humaniste très bonne au départ, qui était qu'ils allaient construire une société idéale, une société harmonieuse. Et malheureusement, les choses ont tourné autrement, d'une vision d'une société harmonieuse autour des kibbutz. Vous savez, les kibbutz, ces fameuses coopératives dites socialistes qui allaient amener l'égalité et la liberté pour les gens. Eh bien, malheureusement, tout ça, au fur et à mesure des années, a été complètement délaissé et on a laissé libre cours à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du libéralisme et chacun pour soi, et notamment pour que les Juifs puissent prendre le maximum de terre sur les peuples qui existaient et qui vivaient dans ce territoire-là. Voilà donc le premier épisode important. Ensuite, je vais vite, on avance, et on arrive à 1967. Et là, il y a ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours, une guerre éclair, où les Israéliens ont développé une technique formidable, dont s'est inspiré, comment il s'appelle, Bush père, s'est inspiré de ça pour fabriquer la guerre du Golfe et la guerre dans le Moyen-Orient. C'est-à-dire un mensonge. Et un gros mensonge. Je me souviens du titre paru dans France Soir, le soir de l'attaque des Israéliens. Le titre était « Les Arabes ». Alors ils ont développé l'idée que les Arabes allaient manger les Israéliens, allaient les jeter à la mer, allaient les éliminer. Or, le titre est le suivant, c'est fantastique. Les Arabes attaquent Israël, Tsahal, qui était l'armée israélienne, Tsahal arrive sur le canal de Suez. Alors, prenez une carte, regardez, et quand vous voyez le canal de Suez, toute la partie du Sinaï qui va vers Jérusalem, c'était une partie qui appartenait à l'Égypte. Donc, vous voyez l'imbroglio, les Arabes soi-disant attaquent, mais c'est Tsahal qui arrive sur le canal de Suez. C'est-à-dire, ils gagnent des centaines de kilomètres carrés. Peut-être même des milliers de kilomètres carrés. Donc, voilà la grande supercherie. Mais, au nom de cette supercherie, ce qui est grave, c'est que ça a créé une crise mondiale et ça a divisé beaucoup de gens, y compris chez nous, parce que à ce moment-là, ils ont amené le conflit israélo-arabe chez nous, évidemment, pour pouvoir encore accréditer toutes les thèses qui font qu'il y a des divisions. Je continue, je vais vite, et surgit un jour un grand leader palestinien qui avait le nom de Yasser Arafat. Et Yasser Arafat, il a eu ce génie, c'est qu'il a rassemblé autour de lui tous les mouvements progressistes palestiniens, y compris même des mouvements qui n'étaient pas progressistes du tout, mais qui se sont agglomérés sur la seule idée, l'indépendance de la Palestine et retrouver un État palestinien, un territoire, retrouver leur territoire. Et ce type a réussi un coup formidable, c'est de rassembler toutes les forces et de mettre en difficulté la politique israélienne au niveau mondial. Et donc on a commencé à sentir un mouvement favorable à la recherche d'une solution. Et en face, en Israël, une deuxième personnalité apparaît du côté israélien, c'est Yitzhak Rabin, qui, après avoir défendu les idées sionistes pendant un certain temps, prend conscience que si on veut trouver une solution positive au conflit, il faut discuter avec son adversaire. Et le voilà qui discute avec Yasser Arafat, et que tous les deux se mettent d'accord sur un plan, un projet, qui permettait d'avoir 2 États indépendants, 2 territoires, 2 capitales.
ça pouvait être une sortie honorable du conflit. Malheureusement, tous ceux qui avaient intérêt à ce que ça ne se passe pas ainsi ont tout fait pour, en Israël, les sionistes ont trucidé Isaac Rabin, ils l'ont tué, et en Palestine, ils ont réussi, probablement, en tous les cas, personne n'est d'accord là-dessus, c'est encore une nébuleuse, mais on peut penser que Yasser Arafat a été empoisonné pour éviter justement de trouver cette solution positive. Je continue, et donc on arrive à la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui qui est que les Palestiniens voient leur territoire être de plus en plus amputé, de plus en plus réduit, au profit donc des colons israéliens, parce qu'il y a une colonisation israélienne qui est entretenue par la politique de Netanyahou, et qui est soutenue fortement par l'Empire américain. Et donc, ce territoire, aujourd'hui, devient une peau de chagrin. Et donc, évidemment, ça ne peut que mettre en colère la partie palestinienne, et comme on la comprend. D'autant en plus qu'il y a le problème de Gaza, qui lui est une prison à ciel ouvert, qui est bombardée souvent, vous connaissez l'actualité, alors on prend prétexte que le Hamas envoie 2-3 roquettes pour envoyer toute une aviation qui bombarde. Enfin, en tous les cas, il ne peut pas y avoir d'issue comme ça. Il faut que vite les gouvernements israéliens se reprennent et engagent de vraies négociations avec la partie palestinienne. Alors, voilà, c'était le sens de la manifestation d'hier après-midi, c'est-à-dire la solidarité. J'ai appelé donc à cette manifestation pour la solidarité avec le peuple palestinien, que je ne confonds pas ni avec le Hamas, ni avec le Fatah, ni tout ça, ça c'est leur problème interne. Moi, je soutiens le peuple palestinien qui a droit, comme nous, à avoir son territoire, son État, son gouvernement, sa capitale. Voilà. Et c'est la seule raison, mais elle est très importante, pour laquelle j'appelle les Gilets jaunes à bien réfléchir sur cette question. Alors, j'ai eu droit aux insultes, j'ai eu droit à beaucoup d'interrogations, etc. Ce que je comprends, et c'est normal, on peut ne pas être d'accord. Mais il faut discuter de tout ça. Pourquoi ? Parce que si demain, et les Gilets jaunes aspirent à changer la politique du pays, mais imaginons qu'on ait un gouvernement et qu'il y ait une autre politique qui soit développée. Il faudra bien prendre des positions sur le plan international, sur le plan mondial, sur les questions de la guerre et de la paix, sur les questions des résolutions des conflits, comme le conflit israélo-palestinien en est un. Il faudra donc qu'on se mette d'accord là-dessus. On ne peut pas dire, ça ne nous intéresse pas, ne le regarde. Non, ça nous intéresse en premier chef, parce que s'il y a un changement politique, il faudra changer notre politique internationale également. Donc, nous aurons à discuter de tout ça. Alors, on n'est peut-être pas d'accord, mais il faudra bien en débattre pour arriver justement à trouver des solutions qui permettent de s'en sortir. Ensuite, la question m'a été posée par beaucoup sur le thème, mais quel lien il y a entre Gilets jaunes et la Palestine? Mais les liens, j'en ai développé quelques-uns, mais enfin, quand les Palestiniens sont matraqués, gazés, vous voyez une différence, vous, avec ce qui se passe quand nous sommes matraqués et gazés? Quand les Palestiniens disent « on veut des droits politiques, des droits démocratiques, le droit d'exister », vous voyez une différence avec ce que nous revendiquons, qui disons « il nous faut des droits démocratiques, les droits d'être reconnus, les droits d'avoir la parole dans tous les domaines ». Vous voyez qu'il y a un lien. Ensuite, quand les Palestiniens disent « mais nous, on n'est pas un sous-peuple, on n'est pas des sous-hommes », eh bien il y a un lien direct avec les Gilets jaunes qui ont été salis, qu'on a traités de tout. Mais nous ne
sommes pas ni des feignants, ni des riens, ni tout ce que Macron a vomi sur notre dos. Non, non, on est des individus, nous avons le droit à être pris au sérieux. Et il faut donc prendre les autres peuples au sérieux. Voilà. Et ce sont ces liens-là qui sont des liens, j'allais dire un mot internationaliste, un lien entre les différents peuples qui avons les mêmes intérêts, les mêmes, comment dire, les mêmes envies. Les Palestiniens, ils veulent que leurs enfants aillent à l'école, travaillent bien, trouvent du boulot. Ben nous, on veut que nos enfants, ils travaillent bien, ils trouvent du boulot. Voilà, c'est tout simple. Et je crois qu'il faut éviter, surtout, de s'invectiver, de s'insulter. Il faut engager le débat, il faut, comment dire, amorcer les discussions avec sérieux, sans animosité, parce que ce sont des questions qui sont importantes pour la suite des événements. Voilà, je voulais vous dire ça. Et donc, j'espère que vous aurez peut-être appris des petites choses, évidemment, sous la réserve que j'ai fait au début. Moi, je ne suis pas l'historien de service, et je n'en ai pas la prétention. Moi, je suis modeste cheminot, en retraite, de plus. Et donc, j'espère voilà, que ça vous intéressera en tous les cas. Vous aurez peut-être un avis supplémentaire qui peut vous amener à changer d'idée. Si j'ai réussi, si j'y suis parvenu, ben, je serai heureux. Voilà. Si je n'y suis pas parvenu, ben, ça sera pour une autre fois. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Allez, à la prochaine manif. Salut!